qui a détruit la capitale Stepanakert, qui s'en prend parce qu'il y a eu encore aujourd'hui ou hier dans la nuit des bombardements contre les populations civiles un peu partout. Donc il faut dire stop. Il faut que M. Macron, qui avait dénoncé le djihadisme il y a 3 semaines, aille jusqu'au bout de sa logique, qu'il prenne ses responsabilités. Et je partage ce qui a été dit tout à l'heure par Mourad Papazian. Oui, nous demandons à la France de reconnaître, bien sûr, politiquement, la République du Karabakh, mais nous lui demandons aussi de la protéger par les armes. Nous lui demandons pas seulement... Nous lui demandons pas seulement des armes, nous lui demandons même pas du tout des armes offensives, mais au moins des armes défensives qui nous permettent de nous protéger, de nous défendre face à cette supériorité matérielle procurée par la manne du pétrole qui fait que l'ennemi, la coalition, a aujourd'hui la domination du ciel et qu'elle balance sur nos soldats des drones tueurs, des drones kamikazes qui, à chaque fois qu'ils sont actionnés, sans que les soldats aient la possibilité de se défendre, font 1 mort, 10 morts, 50 morts. On ne peut plus tolérer ça. Et on attend de la France qu'elle demande aux démocraties qui sont dans son propre camp d'arrêter de vendre des armes à l'Azerbaïdjan. Il faut en finir avec cette mascarade, avec ce crime. Pour terminer, mes chers amis, il y a 100 ans, dans une situation comparable, alors que se signait le traité de Lausanne, qui avait pour ambition de donner quitus à la Turquie pour le génocide de 1915 et pour enterrer à jamais la question arménienne, un homme d'État s'est levé, un grand homme d'État du XXe siècle, et il a dit: on cherchera en vain dans le traité de Lausanne le mot arménien. Le pétrole de Bakou a pesé plus lourd que le sang des Arméniens. Mes chers amis, nous ne pouvons plus tolérer que des démocraties s'enrichissent grâce à cette manne pétrolière et s'enrichissent sur le dos du sang des Arméniens. On ne peut plus le tolérer. Gloire à nos soldats qui sont sur première ligne sur le front à 1 contre 10. Gloire à eux qui nous protègent et qui se protègent. Gloire à l'Arménie. Gloire au peuple d'Artsakh. Reconnaissance. 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 Chers amis, tous ensemble, l'Artsakh est à nous, 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 l'Artsakh est à nous. Je laisse maintenant la parole à Patrick Karam, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France. Erdogan insulte le président de la République française et Macron rappelle l'ambassadeur de France pour consultation. Il manque d'idées. On va lui donner quelques idées. Il y a aujourd'hui en France 150 mosquées avec des imams payés par la Turquie. Dans ces mosquées, ces imams... On va lui donner d'autres idées. Qui finançait Daesh et ensuite les djihadistes de différents courants en Orient et qui massacraient les chrétiens d'Orient, dont les Arméniens, et qui massacraient également les Yézidis. Erdogan prend les mêmes djihadistes et les envoie aujourd'hui
dans le Haut-Karabakh. Alors oui, sa place est devant la Cour pénale internationale. C'est un criminel contre l'humanité. Qui aujourd'hui, qui impose sa loi à Chypre? Qui Erdogan doit être jeté hors de l'OTAN. Erdogan n'est pas un Européen. Arrêtons les négociations et les milliards qu'on lui verse chaque année. Erdogan, stop! La communauté internationale, l'Europe doit lui dire non! Erdogan et Aliyev. Alors voilà une belle paire de dictateurs. Voilà des dictateurs qui oppriment leur peuple. Erdogan a mis en prison des dizaines de milliers de Turcs. Erdogan a éradiqué la presse libre et on veut considérer qu'il est démocrate. Et l'Azerbaïdjan, un dictateur Aliyev, un dictateur qui continue le choix de massacrer les Arméniens, qui continue à stigmatiser et à franchir toutes les lignes rouges contre les Arméniens, en s'en prenant à ceux du Haut-Karabakh et en s'en prenant aussi à l'Arménie directement. Eh bien, Aliyev doit être mis dans le même sac qu'Erdogan. Tous les deux aujourd'hui doivent être mis au bord de la communauté internationale. Tous les deux, dehors! Aujourd'hui, il faut dire à la France qui se fait insulter, il faut dire à l'Europe qui se fait humilier, il faut leur dire que la neutralité, la complicité, la neutralité, c'est la tête que vous baissez. Erdogan n'arrêtera jamais, Erdogan continuera, il faut maintenant l'arrêter. Et le Haut-Karabakh doit être la terre où la reconquête de nos valeurs commence. Il faut dire aujourd'hui à l'Europe, redressez-vous, et nous devons être aux côtés de nos frères arméniens qui se battent et qui sont massacrés. Et les Arméniens du Karabakh ne seront jamais sous la tutelle de l'Azerbaïdjan. Jamais ils ne seront sous la tutelle de l'Azerbaïdjan à continuer de subir des agressions, des discriminations et des pogroms comme l'a fait l'Azerbaïdjan à Songhaït en 88, à Bakou en 90 et puis en 1992 avec 30 000 morts. Ça n'est pas possible. Aujourd'hui, la seule solution, c'est la reconnaissance de l'indépendance. Reconnaissance! Reconnaissance! Chers amis, nous avons beaucoup parlé d'Erdogan à l'instant, alors tous ensemble. Erdogan, terroriste! Erdogan, terroriste! Erdogan, terroriste! Chers amis, permettez-moi de vous présenter M. Franz-Olivier Gisbert, qui est avec nous aujourd'hui pour prendre la parole, écrivain et éditorialiste au journal Le Point. Chers amis, chers camarades, chers tous, j'étais obligé de préparer un petit papier parce que quand je suis en famille, j'ai du mal à faire des discours et avec vous, je suis en famille. Je suis en famille, je suis triste comme vous et puis je suis aussi en colère. Alors, je ne suis pas arménien, mais si je suis ici, c'est parce que j'aime ce pays, ce peuple, cette nation qui incarne plus qu'aujourd'hui, plus que jamais, la résistance contre le fanatisme, la barbarie, la corruption, la bêtise crasse. J'ai nommé l'islamisme, le national-islamisme à la Aliyev ou à la Erdogan, c'est le même.
Je sais ce que vous vivez. Je sais ce que vous vivez. J'ai une femme arménienne, Valérie, j'ai été en Arménie, je connais l'Arménie. Ce petit territoire dont les Arméniens ont fait un petit paradis, un écrin. Et je suis ici parce que je pense que loin des combats, loin de l'Arménie, il y a une bataille à mener et qui doit dépasser, bien entendu, les Arméniens de France. Ce combat, c'est très simple, il se résume en un mot. Écrasons l'infâme. C'est la belle phrase de Voltaire. Écrasons l'infâme. Parce que ici, tandis que les Arméniens du Karabakh subissent la guerre sale des Turco-Djihado-Azéris, leurs attaques aux drones, leurs égorgements, leurs décapitations, il vous faut endurer sans cesse les mensonges de la propagande turco-azérie. Notre devoir à tous ici, c'est d'aider les soldats à notre modeste place en menant la bataille contre le silence, contre la différence honteuse, contre la neutralité défendue par notre ministre des Affaires étrangères, cette neutralité qui est l'autre mot de la pleutrerie. Oui, de la pleutrerie, je crois que c'est ce qu'il faut dire, le manque absolu de courage, la lâcheté. Les dirigeants turcs et azéris, corrompus et corrupteurs, récoltent aujourd'hui ce qu'ils ont semé en cadeau. Voyages de presse, espèces sonnantes et trébuchantes, commandes de l'État, commandes d'armement, il faut le dire aussi. Et il faut répondre aux menteurs, aux stipendiés sur les réseaux sociaux, au travail, partout où vous êtes, en permanence. Écrasons l'infâme. Il faut lutter partout où l'on peut lutter contre les falsificateurs historiques qui occultent, effectivement, ça a été dit tout à l'heure par Patrick Karam, la tradition des pogroms anti-arméniens spécialité azérie, notamment à Bakou jusqu'à une date récente. Une tradition, il faut le rappeler sans cesse, qui est la raison d'être, la grande explication, la seule explication de l'existence de la République du Karabakh. Écrasons l'infâme. Il faut dire la vérité sur Erdogan, qui, comme Hitler, fait ce qu'il dit et dit ce qu'il fait, et qui rêve de finir le travail des jeunes Turcs génocidaires de l'Arménie en 1915. Il faut dénoncer tous ceux qui, en Europe, sont complices, tous les alliés objectifs, et Dieu sait s'il y en a. Écrasons l'infâme. Écrasons l'infâme. Après avoir été si souvent massacrés, outragés, martyrisés au cours des siècles, l'Arménie vivra, on le sait. Vive la République du Artsakh, vive l'Arménie, vive la France. Reconnaissance, 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 reconnaissance. Je laisse maintenant la parole à un homme qui rentre tout juste d'Artsakh. Il était au contact des civils, il était au contact des soldats, le docteur Jean-Michel Ekerian.
Chers amis, chers compatriotes, le message que je voudrais vous faire parvenir aujourd'hui, c'est un message d'espoir. Ce message d'espoir, je le ramène de Stepanakert. Je n'étais pas seul de France, il y avait Champalian, chirurgien viscéral, et Aram Termination qui est actuellement dans l'avion. Je voudrais porter à votre connaissance que je ne vais surtout pas vous raconter les horreurs de la guerre. J'en suis moi-même avec l'ensemble de l'équipe traumatisée et ce n'est pas le but, ça ne va strictement rien apporter. Je veux vous apporter l'assurance que sont employés par nos ennemis, c'est-à-dire la Turquie et l'Azerbaïdjan, sont employés des armes non conventionnelles. Les blessures qui ont été constatées sont des blessures tout à fait nouvelles. Donc il faut savoir qu'avec certitude, nous avons pu constater ces faits de l'emploi d'armes qui sont totalement interdites par les conventions internationales de 2008 et de 2010. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que l'organisation est parfaite.